je vais juste faire un petit tour de l'endroit parce que c'est important aussi là où on est là. C'est vraiment aujourd'hui la mecque de la course au large. Encore en mode chantier, il y a l'électronicien là qui vient à partir d'aujourd'hui aussi. On a un changement complet l'électronique, partir sur une base propre. Et donc on avait un ballast qui était très grand qu'on a compartimenté pour pouvoir optimiser justement la performance. On a un beau projet solidaire, mais la performance est très importante aussi. Donc on se prive pas. C'est des choses. En plus c'est des choses qu'on fait qui coûtent pas très cher et qui améliorent fortement la performance. Un petit peu à la bourre, pour être efficace jusqu'à la mise à l'eau là, pour être dans les temps. Fin de chantier, c'est toujours un peu l'entonnoir qui se rétrécit, où tout le monde arrive un peu en même temps, il y a la déco qui est posée en même temps, on a des peintures à faire, enfin, voilà, il y a toute une logistique organisée qui est pas simple. Donc on ne doit pas mollir, mais pour l'instant ça le fait. Sortie du chantier le 8, c'est un mercredi, mise à l'eau le jeudi, avec le test à 90 dans la foulée pour la jauge. Le chantier d'un bateau, il y a beaucoup de ponçage, je sais pas combien de disques à poncer on utilise, mais un paquet. Il y a un changement de déco aussi du bateau. Donc, ce qui implique aussi beaucoup de ponçage avant remise en peinture. La coque c'est forcément une grosse partie, hein, puisque c'est ce qui est en contact avec l'eau. Et puis après, tous les éléments sont importants, le mât, les appendices, enfin voilà, rien n'est laissé de côté. J'imagine qu'il va vouloir. Chacun arrive avec ses compétences, on a un même objectif. On connaît les IMOCA mais pas celui-ci. Donc on s'est d'autant plus appliqué à tout démonter et à voir un petit peu comment tous les mécanismes étaient montés. C'est intéressant ce premier chantier de prise en main du bateau, aussi bien pour nous l'équipe technique que même Thomas, de commencer à regarder avant même de naviguer comment est composé le bateau. C'est ça, c'est vraiment tout contrôler, tout vérifier. Tu vois, si tu as un petit problème là sur cette pièce là, si ça a un peu usé, ça va user ce bout là. Si ce bout la pète, tu tombes le mât. Si tu tombes le mât, bah, ton projet il est terminé. C'est des machines de course et il faut tout vérifier et ça va des voûtes, des poulies, les peintures, la strate, c'est l'électronique et en fait ça s'arrête jamais quoi. Et c'est vachement dur de comprendre ce qu'on fait au quotidien quoi. Et je pense qu'il y en a, ils doivent se dire qu'on est sur les pontons en train de se faire bronzer et attendre que la course arrive quoi. Et non, c'est pas du tout ça quoi. Le pilote qu'on installe là, c'est un pilote qui va être robuste, fiable, mais il faut prendre énormément de soin dans l'installation. Il faut adapter l'électronique au bateau. Puis après, il y a une mise en main aussi. On montre aux coureurs comment s'en servir, même si Thomas connaît très bien ce système-là. Il est très intéressé par cette partie technique quoi, du bateau. Et, voilà, on dit que quand on s'occupe pas de la technique, c'est la technique qui s'occupe de toi. Et Thomas, il s'en occupe de la technique. Quoi. Là, on sort de 3 mois de chantier quand même, donc c'est lourd. Et puis là, c'est l'aboutissement de ces 3 mois de boulot avec un bateau à nos couleurs, donc c'est un moment très important. J'ai une équipe super, à la fois en gestion de projet comme en technique. Voilà, c'est un team qui a beaucoup de valeur et donc de mener un projet comme ça avec des gens comme ça et puis aussi pour une cause qui est importante. Je sais que ça fait rêver des gens, qu'on emmène beaucoup de monde avec nous, qu'il y a beaucoup d'attentes avec ce projet. On embarque, le but, hein, c'est aussi ça, hein, c'est d'emmener le plus de monde possible avec nous pour partager ces valeurs-là autour de la planète. Donc c'est vraiment un projet, un chouette projet quoi. C'est le jaune souffle du Nord. Bon bah y a plus qu'à hein. En fait, en étudiant un petit peu tous les documents qu'on a récupérés avec le bateau, j'ai trouvé un fichier sur lequel il y avait tous les détails en fait, de poids de mât. Et sur la ligne peinture, il y avait un poids assez élevé. Donc on s'est dit que là, il y avait un gain intéressant à faire, parce que plus le mât est léger, plus le bateau est puissant. Donc on trouvait que c'était un chantier pas très coûteux, qui apporte un gain de performance en plus. Donc on a poncé le mât jusqu'au carbone. Et on a refait une couche de peinture très fine et donc on a gagné 18 kg
ce qui est énorme. Donc on est plutôt content parce que c'est voilà, une petite amélioration qui ne nous coûte pas cher en temps, parce que c'est une petite semaine de boulot. Et après mes études, j'avais envie de faire un truc un peu fou. C'était la traversée de l'Atlantique sur des petits bateaux de 6,50 m. Un truc un peu fun. Et donc voilà, je suis parti sur cette mini transat, j'ai trouvé quelques partenaires, j'ai récupéré un bateau pas trop cher et puis je suis parti sur cette belle course. Et ça m'a piqué, je pense, à ce moment-là. Ça a piqué aussi les partenaires que j'ai embarqués sur le projet, qui ont envie de continuer. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, on va en refaire une deuxième. Et donc on a fait une deuxième mini transat. Et puis là, je gagne la course. Et du coup, on a choisi de continuer et de faire la route du Rhum derrière. Là, j'ai gagné également la course. Donc en fait, il y a eu un enchaînement de résultats aussi, bien sûr, et puis de partenaires qui ont vibré avec ces projets-là. 59 plus 62. Alors pas de Cali. 59 plus 62, ça fait 121. Voilà pourquoi ce numéro. On peut rêver d'être pilote d'un bateau, mais là, c'est bien plus que ça en fait qui me fait rêver. C'est vraiment l'ensemble, quoi. C'est ce travail en équipe, c'est le développement technique du bateau, de ses prototypes, c'est évidemment la partie navigation, c'est aussi de pouvoir partager ma passion. Et puis c'est un projet nordiste en plus, donc c'est des trucs qui sont importants pour moi. Le fait que ça soit un projet nordiste, parce que c'est une région qui a de la valeur, et puis l'association qu'on porte aujourd'hui dans nos voiles, parce que c'est un peu unique ce qu'on est en train de faire avec ce bateau-là et ce projet-là, c'est que là on ne va pas avoir de marquage et de partenaires sur le bateau, quoi. Le projet Imagine qu'on porte dans nos voiles, c'est une association qui fait un peu bouger les lignes, et donc c'est chouette de pouvoir avoir ça dans les voiles, quoi, et pas juste le marquage d'un sponsor.